Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content en plus parce qu'on est avec David pour un épisode 2. Bienvenue David. Merci. Ça fait à peu près un petit peu plus d'un an que tu nous as rejoints. On a envie de comprendre ton parcours depuis, ce qui s'est passé, quoi de neuf? Bien beaucoup de changements, dans le sens où passer de salariat à entrepreneur. Et puis en plus, on a changé aussi ensemble avec ma femme, toujours avec Anne-Laure évidemment, à travailler sur la conciergerie. Donc des gros changements de ce côté-là, d'état d'esprit, de mindset, vraiment d'aborder les choses. Également, changement de nombre de biens et de taille de la conciergerie, puisqu'on a commencé avec 3 biens en juillet à peu près. Et puis là, on a une vingtaine de biens. Bravo. Voilà, on avance à notre vitesse, on monte par petites étapes et surtout on essaye de construire de façon solide. Les propriétaires sont contents et nous recommandent. C'est pas de faire quelque chose qui est un feu de paille, c'est vraiment de construire petit à petit du solide. Je crois que c'est 100% des propriétaires avec qui ça se passe bien. À chaque fois qu'on a un contact, on transforme assez bien aussi. Donc ça c'est aussi la surprise. Je vois qu'Anne-Laure marche très bien en premier rendez-vous et puis après on arrive à transformer assez rapidement. Donc belle surprise là-dessus. Ouais. Génial. En plus, tu me disais un petit peu en off avant, vous avez quand même là par exemple un bien qui a été vendu par un propriétaire et puis en fait finalement le nouveau propriétaire, comme l'ancien était super content et il vous a tellement bien vendu que vous travaillez avec le nouveau et puis lui il veut acheter il veut acheter un autre bien à côté, donc voilà, c'est la bonne nouvelle. On avait peur de perdre un bien parce qu'elle le vendait et puis finalement on se retrouvait avec deux, donc tant mieux. Bravo. Ça, c'est génial. Et est-ce que vous êtes spécialisé sur un secteur en particulier? Comment vous chassez les biens? Alors au début c'est vrai qu'on était parti sur des biens partout parce qu'on s'est dit allez on va commencer à la dure, on a dit que ça se faisait à distance et puis en plus c'est notre objectif, c'est d'être libre géographiquement. Mais pour développer, on s'est dit qu'on allait se reconcentrer un petit peu dans notre périmètre. Depuis quelques mois, on a directement des appels et puis on commence à être un petit peu plus visible dans la région. Donc c'est vrai que ça accélère le développement, le fait de se concentrer un peu plus sur le local. En fait, ce qui est génial, tu me diras si tu es d'accord, moi je dis toujours il faut prendre comme un bac à sable en fait ce qu'on te livre pour justement bien apprendre parce qu'en fait si tu démarres directement en local, la délégation est pas innée en fait à la base et c'est vrai que là d'avoir géré à distance, vous avez appris à régler à peu près tous les problèmes qui peuvent arriver à distance et donc quand vous êtes en local, en fait oui c'est plus facile pour aller voir un propriétaire, pour aller préparer un logement parce que c'est à côté, mais par contre quand vous vous mettez à gérer, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer dans tous les biens à chaque fois, etc. C'est la même recette de gestion tout en étant à côté et en évitant ce piège d'aller trop souvent dans les biens. Et quel conseil tu donnerais à une personne qui est au début justement de ce parcours, de ce trajet de développement de conciergerie? C'est vrai que c'est dépendant des personnes et des caractères. Il y a des gens qui vont être à même de vendre plus facilement. C'est pas les profils de tout le monde d'ailleurs. Je trouve la majorité des profils, c'est peut-être l'aspect vente qui fait le plus peur. De parler de son activité sans se mettre la pression en se disant mais c'est un futur client. Non, on a une personne en face de nous qui a un problème. Si elle a un problème et que nous on a la possibilité de le régler, tant mieux. Sinon, tant pis. Mais sans mettre la pression. Parce que de toute façon, la rencontre elle va se faire assez naturellement. Ça enlève cette pression de oh là là, mais est-ce que j'ai bien dit les bonnes choses, etc. Si ça s'est pas fait là, ça se fera peut-être à un autre moment. C'est vrai que la confiance, elle vient des fois du fait de pas se sentir pressé. On est tous pareils. Moi, le premier, tu viens à moi et t'es en train de me pressionner pour absolument faire quelque chose. Pas envie d'y aller, quoi. Ouais, et puis en plus, on se met dans une posture de stress, alors qu'en étant détendu, les gens reviennent à un moment donné. On a eu quelqu'un début d'été qui a pris une autre conciergerie, et puis là, qui nous rappelle à la fin de l'été en disant on va travailler avec vous. C'était une catastrophe, on veut travailler avec vous. Ouais. C'est justement ce qu'on apprend dans notre méthode de vente, entre guillemets, je dis entre guillemets, parce que justement, c'est l'antipode de vente, c'est l'écoute du propriétaire, c'est analyse de ses besoins pour lui proposer quelque chose qu'ils veulent vraiment pour adapter aussi nos services en fonction de chaque demande de propriétaire, parce que chaque propriétaire est unique. Et en fait, c'est aussi notre modèle, notre signature. On a bien appris ça. Et puis c'est ça qui fait que tu dures très longtemps, parce qu'en fait, sinon, si tu veux vendre absolument à tout le monde, en fait, tu termines avec des moments, des gens qui vont pas être contents, parce qu'en fait, tu vas des fois peut-être même leur avoir raconté des choses possibles qui ne le sont pas, etc. Alors que si on a vraiment bien compris, et des fois pas forcément parce qu'on a voulu raconter, mais juste parce qu'on a mal écouté le besoin en fait de la personne, on vérifie quand c'est en adéquation ce qu'on peut lui apporter, et si c'est en adéquation, dans ce cas-là, on va lui dérouler, et on va lui dérouler de la bonne manière parce qu'on a compris qui il était, on a compris, et donc quand on se comprend, on a quand même beaucoup plus confiance pour bosser ensemble, quoi. J'ai pas mal travaillé là-dessus dans mon ancien métier. C'est vrai qu'établir la confiance ou arriver à générer ce lien de confiance, ça passe beaucoup par l'écoute. On n'a pas envie de se retrouver dans une relation forcée, ça se passe bien, et puis même pour tous les échanges, on sait qu'on essaie de travailler ensemble pour le succès du propriétaire, et voilà.
Et ça s'applique aussi à des faits du logis parce que je vois beaucoup chez les autres conciergeries, c'est souvent le turnover. Ils ont des personnes qui viennent, qui travaillent 1 mois, 2 mois et après qui partent. Et en fait, ils se disent bon, bah, c'est pas grave, on va recruter quelqu'un, on va prendre sur le bon coin, etc. Et nous, en fait, notre philosophie, c'est de la même manière où on construit la relation durable avec les propriétaires, on veut aussi construire la même relation avec nos prestataires pour pouvoir travailler des années ensemble, construire une vraie relation pour qu'ils aient envie de tout faire pour nous et vraiment se donner le meilleur d'eux-mêmes pour nous. Bah oui, c'est nos mains, nos yeux, nos oreilles, donc on doit vraiment avoir confiance et faire ça, enfin construire ça de façon solide. Ouais. Samedi dernier, on a pris un petit pot ensemble pour discuter des tarifs, parce que ça, il faut vraiment qu'on soit bien confortable, qu'ils aient bien compris nos enjeux, qu'on ait bien compris les leurs, etc. On analyse tous les détails du logement et puis après on est à l'aise sur un tarif qui correspond à tout le monde et puis on n'en discute plus ou pas trop. Bah écoute, ça fait vraiment plaisir parce que est-ce que tu dirais que tu es à la bonne place en ce moment? Ah oui, exactement. Exactement, mais je trouve aussi que tu rayonnes, que tu es vraiment dans ton élément et j'aime bien aussi ce côté posé parce qu'en fait, c'est vrai que tu disais en début, on va à notre rythme. En vrai, c'est un beau rythme parce que une vingtaine de logements quand même en 1 an, bravo. C'est vrai que des fois, on a toujours tendance à se comparer, etc. Et c'est vrai que forcément, bah, quand tu vois quelqu'un à côté qui a fait 50, tu dis « Oh, moi je suis là-bas, etc. » Mais moi, j'ai vraiment envie de te dire vraiment un grand bravo parce que vraiment, moi, le plus important pour moi, c'est que nos concierges posent des bases solides à leur entreprise et c'est vraiment ce que tu fais, ce que vous faites d'ailleurs avec Anne-Laure. Vous allez voir que c'est le meilleur moyen pour pérenniser pour des années, quoi. Super. Ben, merci encore à la formation aussi, vraiment cette transformation qui est vraiment impressionnante. Mais écoute, David, un grand merci d'être venu partager l'épisode 2. On fera l'épisode 3 avec Anne-Laure. La prochaine fois, on l'invite. Ça fera plaisir d'être avec elle. Et puis, bah, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas, si vous aussi, comme David, vous avez envie de transformer votre vie avec la conciergerie, vous trouverez un lien juste en dessous. Puis aussi, si vous êtes propriétaire, vous avez envie de confier un bien à David, eh bien, n'hésitez pas, on mettra aussi des coordonnées pour pouvoir éventuellement échanger avec lui. Merci les amis, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!